La monnaie a été inventée pour compter le montant des dettes qu'une personne devait à une autre. Dans les sociétés primitives, les membres d'une tribu étaient peu nombreux et vivaient tous au même endroit, et étaient en réalité membres d'une même grande famille. Il y avait donc un fort lien affectif entre les différents membres de la tribu. Or, plus des êtres humains ont un lien affectif fort, plus ils se font confiance, et donc plus ils vont mettre leurs biens en commun, car ils savent qu'ils pourront toujours compter sur ces personnes pour obtenir des biens et services de leur part quand ils en auront besoin. A l'inverse, lorsque les gens ont un affectif moins fort, ils vont demander des comptes aux personnes à qui ils rendent service ou cèdent leurs biens. D'abord, ce sont des promesses floues, c'est-à-dire sans délai et vers d'heures précises, puis ces promesses gagnent de plus en plus en précision en proportion de la baisse d'intensité des liens affectifs. C'est pour ça que dans les sociétés primitives, les biens étaient en commun, chaque membre de la tribu avait accès à ce dont il avait besoin, mais l'extension des sociétés en nombre et en territoire qui a eu lieu au fil des millénaires a fini par dégrader progressivement ces liens affectifs, et à partir de 6000 avant Jésus-Christ se sont développés à travers le monde des systèmes d'échange de dettes. Ces reconnaissances de dettes avaient des valeurs précises, elles n'étaient plus simplement mentales mais sont devenues physiques, avec par exemple des entailles sur des bouts de bois, des nœuds sur des cordes ou simplement des reconnaissances de dettes écrites sur des tablettes d'argile. Les reconnaissances de dettes se sont multipliées, ont fini par s'échanger entre des personnes tierces à l'échange initial, c'est-à-dire qu'au lieu de garder sa reconnaissance de dette pour soi, on l'a donnée à quelqu'un d'autre en échange d'un bien, au lieu de créer une nouvelle reconnaissance de dette. Et c'est comme ça qu'on retrouve deux des trois caractéristiques d'une monnaie, des réserves de valeur et des intermédiaires des échanges. Mais un des objectifs du pouvoir politique est de maximiser sa richesse, qu'il peut faire en maximisant les prêts et les dettes, puisque les prêts et les dettes permettent d'augmenter les activités, et donc ce que peut faire l'État, c'est de maximiser la confiance dans les remboursements, parce qu'une dette repose sur la confiance que l'on a à être remboursé. C'est pour ça que les autorités politiques et administratives ont fini par jouer un rôle important, puisqu'elles vont devenir les seules à pouvoir créer de nouvelles reconnaissances de dettes, et pour des raisons diverses, mais notamment pour éviter la création de fausses monnaies, et de ne presque jamais en défaut de paiement, puisqu'il s'agit de l'État. C'est comme ça que la monnaie sous forme de pièces en métal précieux a été créée, puisque seuls les États pouvaient en produire du fait de leur processus de production très complexe. Les États vont ensuite déléguer ce monopole à des organismes privés appelés des banques, mais le principe est le même, recueillir toutes les reconnaissances de dette et en créer de nouvelles. Et à partir de 1971, les États ont même fait complètement exploser la quantité de monnaie en circulation. Le problème, c'est que cette création monétaire a part du principe que le débiteur sera toujours en mesure de rembourser sa dette en produisant plus que ce que la banque a prêté. Donc pour rembourser les dettes, il faut produire toujours plus de richesse, c'est-à-dire une hypothèse de croissance infinie. Or c'est physiquement impossible puisqu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini, donc à chaque fois qu'une personne ne peut pas rembourser sa dette, elle en contracte une nouvelle. Les dettes publiques comme privées s'accumulent alors continuellement, et ne seront jamais remboursées parce que la croissance ne reviendra jamais, et que surtout il faut diminuer la production de biens et services, c'est-à-dire décroître pour des raisons écologiques. Donc en fait la monnaie n'a d'utilité que dans un monde en croissance.